pour les détracteurs du christianisme, nous serions soit naïfs, parce que tout devient beau, on aime Jésus, ou culpabilisant, avec les discours que nous faisons sur le péché. Et ils en ont en partie raison, tant nous avons eu effectivement ce type de discours. Mais si l'on s'éloignait de ce double risque, en revenant à ce que nous dit le texte biblique, notamment dans cette béatitude, où le bonheur est paradoxal, c'est-à-dire ni naïf, ni culpabilisateur. Les évangiles utilisent le genre littéraire du discours pour cultiver ce paradoxe. On ne peut dire le bonheur que de manière paradoxale. Si nous évoquions le bonheur uniquement en positif, nous serions naïfs. Si nous le faisons uniquement en négatif, nous serions désespérants. L'espérance chrétienne, celle du Christ, est donc d'abord une affirmation que la spiritualité doit me porter vers un bonheur, mais sans nier ma condition humaine, complexe et fragile. Sans nier la beauté, en même temps que la difficulté des relations humaines. Comment dire l'amour, la foi, le bonheur? L'amour du prochain, les autres religions, et même la quasi-totalité des convictions philosophiques, parlent aussi de l'amour altruiste, en dehors des intégrismes qui gangrènent toutes les convictions humaines, avec ou sans Dieu. Alors, qu'est-ce qui distingue le monothéisme judéo-chrétien des convictions sans Dieu ou des religions polythéistes? Je crois que ce que j'appellerais la triple alliance, tu aimeras ton Dieu, première alliance, tu aimeras ton prochain, deuxième alliance, comme toi-même, troisième alliance. Le christianisme fait en plus le choix de lier cette triple alliance à une incarnation. Ce Dieu de la triple alliance est révélé. Il est incarné parmi nous tous, par cet homme. On ne peut alors considérer qu'il y aurait des affaires du ciel et par opposition celles de la terre. On est heureux le dimanche, on est heureux dans nos prières et on est malheureux tout le reste du temps. Cette incarnation est un appel à une forme de cohérence. Ma foi bouleverse toute mon existence. Quelles sont les conséquences? Elles sont de trois types, selon moi. Ma relation à l'autre est médiatisée par une présence tierce. L'autre est l'image de Dieu, c'est-à-dire en même temps visage de Dieu, mais aussi l'occasion de rencontrer Dieu, non une image fixe. Et si quelqu'un vous agace, regardez-le comme un visage de Dieu pour vous à cet instant. Dieu est dans l'existence, Dieu est dans la mobilité. Je me construis par les événements. J'apprends à devenir pleinement humain. Initiation à l'amour. Temps futur qui laisse la place au devenir. Il existe une forme de pédagogie de l'amour chrétien. Tu apprendras à aimer ton Dieu. Tu apprendras à aimer ton prochain. Tu apprendras à t'aimer toi-même. Et ce n'est pas le plus facile. Cet espace du devenir doit nous faire éviter d'enfermer trop vite les personnes dans des catégories figées, dans des catégories fermées. L'amour ne s'invente pas, il se partage. C'est parce que l'amour de Dieu préexiste à tout amour humain que je peux le recevoir avant de le partager. Apprenons à recevoir. L'éducation chrétienne est à juste titre portée sur l'amour du prochain. Mais à force d'en faire un impératif, à force d'en faire un devoir, cela ne comporte-t-il pas des risques? Le risque de l'oubli de l'amour de soi, le comme toi-même de l'alliance, de la troisième alliance, celui de ne plus savoir recevoir. En effet, il est plus facile d'aider que d'être aidé.
Cela nous est tous arrivé. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous n'osons plus demander de l'aide, avec même parfois un sentiment de culpabilité. L'échange, c'est donner, mais l'échange, c'est aussi recevoir. Bien évidemment, le Seigneur faut bien le retenir. L'échange, c'est donner, mais l'échange, c'est aussi recevoir. L'autre n'est pas moi, Dieu merci. La diversité est à conjuguer, sinon ce sont nos colères et nos ressentiments qui nous mènent à cette tendre indifférence. Si l'amour chrétien se joue dans la relation à l'autre, je dois franchir les murs qui me séparent de l'autre. Mais il existe une part irréductible, une singularité de l'autre. S'approcher de l'autre sans jamais le contenir. S'approcher de l'autre sans jamais le tenir. S'approcher de l'autre sans jamais l'enfermer. La foi doit être donc un recentrage spirituel de l'amour auquel l'Évangile nous invite. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mot à mot peut être traduit par à ces deux commandements, toute la loi est suspendue et les prophètes. Ce mot a donné notre crémaillère sur laquelle on accrochait notre culture dans la cheminée. Autrement dit, l'amour est le point d'orgue de la spiritualité, la clé de voûte de la cathédrale de la foi. Parfois, je reçois de l'amour. Parce que j'en reçois, je dois en partager. Il n'y a pas d'un côté la spiritualité et de l'autre la morale. La foi chrétienne est une parole. Si l'on suit cette belle voie du bonheur, réaliste et spirituelle, notre Église doit porter cela dans ses actions. Nous ne sommes pas en dehors de la condition humaine. Nous devons rire ensemble. Nous devons penser ensemble. Nous devons prier ensemble. Nous devons pleurer ensemble. Même les rites nous le rappellent. Les enterrements, nous sommes ensemble. Les baptêmes, nous sommes ensemble. Les mariages, nous sommes ensemble. Ça doit être le sens profond de nos projets. L'Église n'est pas un décor, mais une réalité faite de chair et de sang. Nous refusons la naïveté des vains espoirs, mais tout autant la résignation qui nous ferait baisser les bras. Du coup, la question se pose différemment de savoir comment parler de la foi. Bien sûr, nous devons continuer à mettre des mots sur notre foi, à faire de la recherche théologique, à témoigner par nos mots à l'extérieur de notre Église. Mais cela passe autant par les actes d'amour. Nous sommes témoins du Christ, c'est-à-dire témoins de la triple alliance, le bonheur sans naïveté ni culpabilité. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir parlé par le biais de ton serviteur qui nous a rappelé que nous sommes des témoins de la triple alliance. Permets, Seigneur, que nous gardions cette réalité et que nous la partagions auprès des nôtres au sortir de ce culte. Continue, Seigneur, à nous donner cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour notre vécu quotidien et dans cette marche derrière ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est en son nom que nous t'avons prié.